quoi l'équipage? Nouvelle vidéo, nouveau concept, nouveau délire, accompagné de mon gars Kana, de Greeny, une encyclopédie dans le rap. Et aujourd'hui, on va vous parler de Eminem et en particulier de l'album Marshall Mathers LP. C'est le meilleur album rap que j'ai écouté de ma vie. J'ai écouté, ça fait des années que j'écoute et j'ai pas trouvé mieux encore à ce jour. Je suis d'accord, j'ai pas trouvé mieux non plus. Et les chiffres parlent, parlent. C'est l'album le rap le plus vendu de tous les temps, je crois. Il me semble, oui, et Eminem est l'artiste rap de 2000 à 2010 à avoir vendu le plus d'albums. L'artiste tout court, plutôt. Ouais. L'artiste tout court, 90 millions. Eminem, Ça c'est, démarre je vais faire bref, hein. C'est un gosse de Détroit. À l'école, il se faisait souvent bolosser par ses camarades de classe. Il a eu une enfance difficile. Donc du coup, avec sa mère, c'était très dur à vivre. En plus, leur père, il l'avait lâché, je crois. Et petit à petit, c'est son oncle, je crois, qui va lui faire découvrir le rap. Ouais, avec son cousin, je crois. Avec son cousin, tout ça. Il va découvrir en écoutant les Beastie Boys, je crois. LL Cool J. J, tout ça. Et après, il se décide de se lancer dans le rap. Un beau jour. Mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et avec son pote Proof, Proof a décidé de le mettre dans des battles. Proof, c'est l'un des amis d'enfance d'Eminem qui lui-même, il était dans les battles et il a dit à Eminem de se mettre dans ses battles. Il s'est aperçu que en fait, Eminem, c'est un tueur. Ouais, c'est un tueur, mais au début, il va commencer par l'album Infinite. Il va un projet Infinite. Ouais. Moi j'aime bien l'album. Moi aussi j'aime bien l'aimer, mais c'est difficile de commencer par cet album. C'est pas très accessible, disons. Le mixage il est pas très net, mais c'est du technique, c'est du kickage, ça bosse, ça raconte des trucs. C'est du Eminem. Et il a déjà pu m'affûter déjà dans cet album. Mais il n'aura pas un gros succès commercial, c'est même un flop. Il va flopper salement. C'est un flop. Il va tomber dans la dépression, je crois. Il va tenter de se suicider carrément. Ouais, parce que sa vie conjugale et familiale ne vont pas ensemble et tout, c'est compliqué. Mais bon, on va pas rentrer dedans, sinon ça va parler pendant on peut parler des heures. On pourra parler des heures là-dessus. Et il continue à faire des battles, tout ça. Et je crois il avait travaillé sur Slim Shady EP. Quand il faisait des battles. Et en gros, il était juré, Jimmy Iovine, non, il était juré en tout cas, il était présent. Ouais, il était présent à une édition des Rap Olympics. C'est un sorte de rap contenders à l'ancienne, où il se péta. Et il va lui demander, il va être impressionné par ses talents. Quand il aura fini deuxième, il aura perdu en finale. Et il va lui demander une cassette de son projet. Une démo. Ouais. Une démo. Et la démo, elle va atterrir dans l'un des plus grands producteurs de l'histoire du hip-hop et surtout de cette époque-là, des années 90, c'est Dr. Dre. Alors, il a produit Snoop Dogg. Il a produit Snoop Dogg, Tupac, ouais, comme il a dit, des grands artistes, les Nas, les Jay-Z, Eminem, beaucoup trop d'artistes, beaucoup trop de grands artistes. Et ensemble, ils vont sortir son vrai album, son premier album, le Slim Shady LP, qui est une dinguerie, c'est une dinguerie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Kana, ce qu'est le concept de Slim Shady? Parce que peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, Slim Shady, c'est en gros un alter ego, c'est-à-dire une autre facette d'Eminem qu'il s'est créé. Et le mec, c'est un poutreur, il veut faire du sale, il est sombre. Il veut tuer des gens. Il veut tuer des gens. Au sens propre, pour de vrai. Voilà, c'est Bresson. N'Golo Kanté, plus sombre encore, plus sombre. Exactement. Donc ce mec-là, ce Slim Shady, c'est vraiment, on peut dire, c'est une sorte de caricature de l'américain moyen. En fait, un con, un abruti qui croit encore que la Terre est plate. Mais oui, il sort ce premier album qui cartonne au final. Et il faut dire en fait qu'avant, quand il a été signé par Dr. Dre, Dr. Dre, il était endetté après avoir signé son contrat chez Interscope parce qu'il avait signé pour beaucoup d'argent. Il avait signé pour, je ne sais pas exactement les chiffres, mais apparemment il était endetté
après avoir sorti sa compile Aftermath, qui avait cartonné, qui avait fait 1 million. Mais lui, il disait que c'était un flop. Il disait que c'était un flop parce que vu qu'il avait été tellement payé, bah, il n'a pas su rentabiliser avec sa compile et il avait une vingtaine de millions de dollars de dettes à Aftermath. Il pourrait dire que Dieu bénisse Eminem parce qu'il a rentabilisé et rentabilisé et rentabilisé encore. Et moi, je pense vraiment que c'est grâce à qu'il a percé avec Slim Shady parce qu'il n'y avait pas vraiment il y avait des rappeurs blancs, tu vois, mais genre pas de white trash, tu vois. Il y avait des couilles. Vanilla Ice Moi, j'aimais bien. qui est bien. Ouais, il y a des titres pas mal de Vanilla Ice d'ailleurs. Le titre où Under Pressure, il a samplé Under Pressure de Queen et David Bowie, mais ouais, bref, on s'éloigne. On va partir. L'album d'après, c'était quoi? Et voilà, en surfant sur le succès de Slim Shady LP en 2000, il sort La Tuerie, son meilleur album pour moi. Genre, le plus grand album de tous les temps, c'est bon, on parle plus chinois. C'est bon, voilà. On parle plus chinois. Parlons cru. Parlons vrai, parlons comme des hommes. Le plus grand album de tous les temps, Marshall Mathers LP. Ensuite, puis après, il enchaîne encore, après ce succès monumental, il enchaîne en 2002 avec The Eminem Show. Un autre classique. Dinguerie. Un autre classique. Voilà, une dinguerie. Après, en 2006, je crois, il sort encore. C'est 2004. 2004. 2004 encore, qui est redescendu un petit peu niveau qualité, mais qui quand même reste un album solide avec de gros sons comme Moche, qui est un diss track, on peut dire un diss track, mais ouais, on va dire un diss track envers George Bush à l'époque, qui se représentait pour la deuxième fois. C'était cru, c'était dur, ça sonnait gras, c'était agressif, ça envoyait du lourd. Après, j'y vais. Après, il y a eu un passage à vide en fait d'Eminem. Il a plus sorti d'album jusqu'à 2009. Eminem, il faut savoir qu'il travaillait beaucoup, il était dans beaucoup de tournées, il a fait beaucoup de mixtapes, il a produit des artistes comme 50 d'ailleurs. Il a sombré peu à peu dans la drogue, le Valium, Vicodine, etc. Tout ce genre de drogue. Et un jour, il a fini par faire une overdose. Il est allé en centre des intox et il a fait une deuxième overdose. Et il est reparti en centre de désintox et il nous a sorti quoi après? Relapse. Un autre classique. Dinguerie, ouais, c'est une tuerie. Un autre classique. Et après, il nous a sorti les Recovery, les Marshall Mathers. Et après, quand on s'est dit, est-ce qu'il pourrait atteindre les auteurs de Marshall Mathers LP et Eminem Show une nouvelle fois? Pour moi, il a sorti le classique des classiques. La tuerie galactique, j'hésite pas, vas-y, les mots sont lancés. Revival. Ouais, non, cet album-là, il est pas bon. Il est pas bon. Non, il est éclaté, mais en vrai, pour moi, Marshall Mathers LP, c'est son collier d'immunité, tu vois. Après ça, il peut faire Revival, le grand retour, Revival contre-attaque, c'est pas grave, tu vois. Genre, il le pardonne tout, il peut niquer sa discographie, c'est pas grave. On pardonne. Et récemment, l'année dernière, il a sorti Kamikaze, qui était un album surprise, comme ça. Ouais, qui était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, Eminem, il fait partie des artistes qui a vendu le plus de titres en 2018. Enfin, le plus d'albums plutôt en 2018. Oui, en CD. C'est l'artiste qui a vendu le plus d'albums en 2018. On va un peu remettre dans le contexte un peu. Et l'album sort après qu'il a percé, quoi, vraiment avec Slim Shady LP. Il y a beaucoup de controverses à la sortie déjà de Slim Shady EP, beaucoup de polémiques parce qu'ils disent que il incite à la violence, misogyne, incite à la drogue, la totale. Homophobie, tout un tas de trucs, tout un tas de controverses. Mais les gens, ils aiment ça, la controverse. Ils aiment la controverse. Du coup, c'est ce qui va donner une force supplémentaire à Eminem. C'est que les gens aiment la controverse. C'est fou. Et qu'à cause de ça, il laisse personne indifférent. Tu vois, tout le monde laisse personne indifférent. Mais au-delà d'aimer que les gens aiment la controverse, les gens aiment le rap, tout simplement. Et du coup, c'est trop bien rappé, en fait. C'est trop bien rappé. C'est pas juste bien rappé, c'est trop bien rappé.
Et c'est et en surfant sur cette vague, il lâche Marshall Mathers LP avec des singles avant. Les singles avant, The Real Slim Shady, The Way I Am, Stan, que des singles incroyables. Ça croule, ça fait beaucoup. Je crois carrément il y a des histoires comme quoi t'avais des lycées, des collèges qui étaient vides juste parce que le jour pour signer l'album, genre tout ça. C'était un mardi, effectivement. C'était un mardi, un jour de semaine. Il fallait sécher. Voilà, fallait sécher. Et ouais, dans cet album, on retrouve. En fait, c'est un album qui est vraiment bien construit. Quand on parle d'album, en fait, un album, il y a un fil conducteur. De nos jours, ça se perd un petit peu, mais lui, il a mis vraiment un point d'honneur à faire un album. Il y a un fil conducteur. Il va beaucoup parler de la relation qu'il a avec sa femme, avec sa mère, les drogues, le fait qu'il est controversé et aussi de la célébrité, parce que ça le tourmente beaucoup, la célébrité Eminem. Par exemple, le son Marshall Mathers, dans ce son-là, en fait, il parle de la célébrité. Il disait qu'avant, la vie, c'était dur. Maintenant, il a des millions. Sa mère, elle lui fait un procès parce que pour diffamation. Il fait que de l'allumer en fait dans ses sons. Sa mère, elle souffre dans ses sons. Elle souffre. C'est chaud. C'est l'enfer. Et elle l'attaque pour diffamation. Et Eminem, il a une phase dans ce son. Elle est vraiment terrible. Il dit, en gros, ma mère, elle veut des dollars pour récupérer toutes les pills que je lui ai volées. Ça veut dire, en fait, il assume lui-même être un drogué. Et il incrimine sa mère d'être elle aussi droguée. Et du coup, il dit en gros que c'est de sa faute que Eminem est drogué, de la faute de sa mère que lui-même c'est un drogué. Bref, c'est compliqué et la relation qu'il a avec sa mère est très très compliquée. Avec sa petite amie aussi. Sa petite amie. D'ailleurs, le son Kim en fait la preuve, quoi. En est la preuve plutôt. Dans ce son, en fait, c'est un gars. Il crie. Il rappe pas. Il crie. Il est vénère. Et il devient fou. C'est angoissant à un point. On peut pas imaginer à quel point c'est angoissant. En fait, il fait que de crier. Sa femme, elle essaye de se défendre et tout. On entend des cris féminins. Non, je t'aime, non, non, non. Et lui, il veut rien savoir. Il lui dit, ouais, tu m'as détruit, tu m'as mis des bâtons dans les roues. Il dit qu'il l'aime, mais il dit qu'il la déteste aussi. Et en fait, ce son, c'est un prequel du son qui est 97 Bonnie and Clyde qui avait de Slim Shady LP, où dans le son, il va avec sa fille en bord de mer, ramener Kim, sa femme, dans un coffre. Elle est morte, hein, il va la jeter à l'eau. Voilà, dans le son, c'est ça. Et il y a sa fille vraiment qui apparaît dans le son, hein, la fille de Eminem, dans 97 Bonnie and Clyde. Dans le son, à la fin, il devient fou. On ne sait pas si il lui tranche la gorge. Il l'égorge. Voilà. Il l'égorge et il regrette, mais il est content. Et c'est l'album, c'est vraiment ça. Il y a cette partie-là et la partie encore toujours Slim Shady en mode la partie troll. En fait, Slim Shady, c'est un troll d'avant. C'est le troll. Il assume tout ce qu'il dit. Il dit ouais, moi j'ai des couilles pour dire ce que vous dites pas. Des phases sur Christina Aguilera, sur Britney Spears. Il allume tout le monde. Et il tire vraiment à balles réelles sur les gens. D'ailleurs, il y a des gens, ils sont pas très contents. Il y a eu beaucoup de réponses, ou même Will Smith il avait pris. Will Smith il a pris, je crois, dans The Real Slim Shady. Ouais, genre. Ah ouais, il a pris. Il y a eu des pseudo-clashs parce que voilà, c'est Eminem. Voilà, ils ont eu d'ailleurs, en parlant des clashs, il y a des gens qui. Ils se sont fait allumer. On parle de récemment Machine Gun Kelly. Ouais. D'ailleurs, les gens qui disent que Machine Gun Kelly a gagné, c'est quoi votre problème en fait? Rien que pas tes comptes. Oui, vous êtes fous, analysez juste les paroles et voilà. Genre, vous analysez les paroles, vous verrez que Eminem l'a enterré jusqu'en enfer. Il l'a enterré jusqu'en bas. Il l'a soulevé, il l'a mis en orbite. Voilà, pour faire dans l'espace. Bon, là on part en couille. Alors, on revient au sujet. On revient. Tout ce que tu as dit, tout ça, est fait avec une production incroyable et c'est super bien foutu. Les interludes sont incroyables, les prods sont mémorables. D'ailleurs, il y a une interlude, permets-moi de te couper. C'est trop marrant. En fait, Eminem, je crois qu'il est dans une voiture
si je comprends bien. Et il est en train de se faire sucer. Mais en fait, c'est un mec qui fait le taf. Et ouais, bah, on se rend compte que Eminem, il a plusieurs alter ego, dont un homosexuel, tu vois. Du coup, c'est... Voilà. Non, franchement, les interludes, elles sont bien placées. Et ils sont C'est- super marrantes. C'est grave drôle. L'introduction, ouais, si t'aimes pas ce que je fais, bah tu me suces là. Ouais. Bref, Et celui où il se fait allumer par l'autre là. par son manager. Ouais, son manager. Son aussi, manager, ça. ouais. Et juste derrière, t'as The Il Way est I jamais Am. content, son manager. Juste derrière, t'as The Way I Am. Et The Way I ça Am, renforce le d'ailleurs. truc. Et c'est ouais, super voilà. bien produit. Il y a Dre, il y a Melman. Melman, Sur Stan, il y a The 45 King, je crois. et il y a les Bass Brothers. Et les Bass Brothers. Et Eminem aussi. Qui a produit. Eminem qui a produit The Way I Am, un de ses plus grands titres. Sur cet album, en fait, vous allez retrouver tout ce qui est le rap. Des flows qui changent, des mélodies, tout ce qui est le rap d'aujourd'hui. Du en fait. storytelling. Du de malade. storytelling. Dans Stan, par exemple, il raconte l'histoire d'un fan qui pète les plombs, hein, tout simplement. Et vous allez retrouver vraiment tout ce qu'il y a de la technique, de la rime riche, des multisyllabiques, des histoires, de tout et n'importe quoi. Vous allez retrouver tout ce qui fait un grand artiste dans cet album. Pour moi, c'est l'album qui a le mieux imprégné l'ADN Eminem. Tu vois, genre tout le Eminem. C'est ça. Voilà, C'est son album, c'est celui-là. c'est son album le mieux rappé. Le mieux rappé. Il est imagé de ouf. Genre, t'as plein de sons qui sont imagés de ouf. Genre, les storytelling, celui avec Dre où il va braquer. Criminal, ils sont aussi archi D'ailleurs, dans imagés. ce son, en fait, il explique en gros les gens qui pensent qu'il incite à la drogue et tout, et qu'il a envie de tuer des gens, en fait, c'est vrai. Il a vraiment envie de le faire. Et du coup, il assume lui-même que c'est un criminel. Mais bon, bref, c'est de la fiction, on le sait. Eminem, c'est un blagueur. Et tout ça fait que c'est une putain de tuerie. Les prods, les boucles mémorables, notamment celle de Kill You, l'instru de Kill You qui est incroyable. Sa mère, elle prend cher dans le titre. Elle prend cher, tout le monde prend cher avec Tout toute le monde façon. prend, ouais, sa femme, bref. Et voilà, maintenant, on va vous conseiller 5 titres. Non, quelques titres comme ça, Ouais, quelques vite fait, de cet album pour découvrir un peu l'univers Eminem. Kana. Un son. The Way I Am, c'est vraiment, voilà quoi, c'est le meilleur Eminem, celui qui est, voilà, qui a le seum, Qui cache qui a le vénère. seum et qui est énervé, qui Sur se de la lâche. grosse prod. C'est sur une grosse prod sombre, tellement sombre, voilà, genre. Moi, je le conseille Kim. En fait, c'est un son qui met pas bien. Genre, t'écoutes tes pas bien. Voilà. Et moi je mettrais Stan parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre de storytelling, vraiment. J'ai rarement. C'est limite un court métrage, tellement c'est un filmé, court-métrage. c'est Le clip tellement est un c'est imagé. court-métrage. C'est super. Le refrain qui rentre dans la tête, Ouais, qui est- Dido. incroyable. Et la fin, la structure qui est super bien structurée. À la Ouais, fin, tu la t'attends fin, pas à ce que c'est- Eminem il prenne la parole vraiment et c'est l'un des sons Qui lui où il parle répond. vraiment sérieusement, où il dit vraiment ouais, c'est juste de la musique, c'est du divertissement, faut calmer le jeu. Ouais. Et à la fin, il s'aperçoit que le fan qui fait toutes ces conneries, c'est le sien. Et moi, je conseillerais aussi Beach Please Oh là là. 2 parce que clairement, Ça, c'est les Avengers. Les Avengers. Ouais, voilà, ça, il y a c'est les Nate sons. Dogg, Dr. Dre, Xzibit, Snoop Dogg et Eminem. c'est un blockbuster, C'est- c'est casting de fou. Ouais, et Mais en vrai, écoutez tout l'album, genre on Ouais, dit écoutez tout l'album. Juste écoutez. des sons par lesquels commencer. Et voilà. Et toi, de manière générale, c'est lequel ton album préféré de Eminem? C'est celui-là. Enfin, ton son préféré, pardon. Mon son préféré, ouais, t'es fatigué. Pour moi, c'est Stimulate, je crois, qui est sur la bande son. La bande son de 8 Mile. 8 Miles, qui est une dinguerie. Je pense que ça, c'est l'un de ses meilleures entrées sur un beat. Genre, Débarque il sur débarque le sur son, le beat. c'est incroyable, sur une guitare électrique. C'est incroyable. Je Ouais, kiffe c'est- ce son. Ouais, Stimulate, j'aime beaucoup. Franchement, j'avoue, j'ai posé la question, mais je sais pas. Il y en a trop, mais Ah. bon, pas trop, mais pour moi, celle-là m'a marqué. Je sais vraiment. pas, moi j'aime bien. Plus profond de mon âme, tu vois, ça m'a marqué. J'aime bien Beautiful. Hein. Ah ouais, Beautiful, il me fait quelque chose. Bon, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez votre avis
Dites-nous si vous l'avez déjà écouté ou pas, votre son préféré de l'album, votre album préféré de Eminem, et si c'est votre rappeur préféré ou pas. Bref, vous interagissez avec nous, on est là. C'était Classic Check. On est là.